l'année et demie où j'ai été en campagne, ça a été quantité de belles rencontres, de beaux projets et une aventure passionnante. Cédric Villani, 46 ans, mathématicien, député. Je suis un produit de l'école mathématique française avec une très longue histoire, école normale supérieure, et j'ai été formé en Europe, France bien sûr, et puis avec des séjours importants aux États-Unis, Berkeley, Princeton, Atlanta, formation de mathématiques dans le monde de la recherche internationale qui m'a mené à décrocher la médaille Fields en 2010, accomplissement qui est considéré comme la récompense la plus prestigieuse pour des chercheurs de moins de 40 ans. C'était en 2010. J'ai aussi été directeur d'institut, j'ai été président de commission de spécialistes, j'ai écrit des bouquins qui sont parmi les réalisations dont je suis le plus fier. L'un de mes élèves a reçu lui-même la médaille Fields. Il n'y a rien qui puisse rendre un universitaire, un professeur plus heureux que de voir ses étudiants décrocher des récompenses. Je pourrais honnêtement vous donner aucune raison pour laquelle je me suis lancé dans la carrière de mathématiques, sinon que j'aimais ça et que j'ai voulu approfondir. Mathématiques, c'est une école de rigueur et de liberté. La recherche, c'est la passion de l'aventure, de la lutte contre l'inconnu. C'est un métier où l'on voyage beaucoup, où l'on parle beaucoup, où l'on est seul face à soi-même et en même temps où l'on est en interaction avec beaucoup de gens à travers le monde. Ça m'a mené à visiter, faire des conférences et des recherches dans au moins 60 pays. Ça a été une partie de ma vie. Ah, la politique, c'est autre chose. J'ai toujours été très attiré par la communication, les discussions interdisciplinaires, le décloisonnement, ça c'est depuis très très longtemps, déjà quand j'étais étudiant, discussions avec des littéraires, avec des artistes. Et dès après la médaille Fields, je me suis lancé dans beaucoup de projets de collaboration, soit avec des artistes, soit avec des groupes de réflexion. Je suis devenu président d'associations, fondateur de ciné-clubs, directeur d'instituts et je me suis lancé aussi dans la politique sans que ce soit très visible au sein d'un think tank fédéraliste, européen fédéraliste, Europa Nova. Ça a été le début de ma fréquentation du monde politique. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec d'autres positions. J'ai été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne. C'est un poste donc qui est à la charnière entre scientifique et politique. Et puis je me suis retrouvé presque sans l'avoir voulu à candidater pour la députation en 2017 et puis finalement ici, à l'Assemblée nationale. Quand on me demande des conseils pour les jeunes, je donne toujours les mêmes 3-4 conseils. Jamais rester sur place, toujours bouger. Dès que vous maîtrisez un sujet, commencez à aller voir le sujet d'à côté en vous demandant ce qu'il peut faire que dans votre expérience passée, ça va enrichir l'expérience à venir. Également, toujours garder sa curiosité, le fait de discuter, de rencontrer les autres, laisser une place au hasard, c'est très important. Et puis voilà, les opportunités qui se présenteront sont forcément des choses que vous n'avez pas prévues. C'est bien de se prendre des beaux échecs. On connaît le poème de Kipling, Si tu seras un homme et tout ça, où il faut savoir rencontrer la victoire et la défaite. Là, aux élections municipales, à la fin, malgré une campagne qui a été passionnante et des militants passionnants, à la fin, c'était un vrai bel échec dans lequel je ne me suis même pas retrouvé élu au Conseil de Paris. Et vous savez quoi? C'est très instructif, ça fait gagner 1000 points d'expérience et ça n'enlève rien au fait que pendant l'année et demie où j'ai été en campagne, ça a été quantité de belles rencontres, de beaux projets et une aventure passionnante. En 2018, effectivement, j'ai rendu mon rapport sur l'intelligence artificielle au gouvernement. C'était un rapport qui se voulait assez exhaustif, un examen à 360 degrés du sujet, aussi bien dans les composantes scientifiques et techniques que sociétales, éthiques, politiques. Et c'était le début du plan intelligence artificielle de la France. Il y avait des recommandations liées à la création d'un institut de recherche, des recommandations liées à la création d'un comité éthique, la mise en place de programmes, de défis, des actions sur la formation.
Une partie a été très bien prise en charge par le gouvernement, une autre partie, en particulier ce qui a trait aux aspects culturels, piétine. J'ai insisté sur 3 mots-clés dans ma présentation. Le premier est l'expérimentation, parce que l'IA, c'est très expérimental. C'est mettre en place par des expériences des automatismes, des logiciels qui effectuent des tâches. Et ça se fait toujours dans le décloisonnement, un mot qui m'est cher, et c'est un conseil aussi pour les jeunes, jamais se mettre dans des cases. L'IA, ça se fait presque toujours entre un développeur et quelqu'un qui est expert dans les applications, dans les usages. Donc, expérimentation, partage, aussi bien partage des données que partage des compétences. Et le troisième mot-clé, souveraineté. La souveraineté de l'humain qui veut garder la maîtrise de ce qui lui plaît et déléguer à la machine ce qui ne lui plaît pas et trouver quelle est la bonne ligne de partage. La souveraineté d'un pays, d'un continent, l'Europe, qui a fort à faire pour mettre en avant ses formidables capacités de recherche, ses capacités économiques, ses capacités en termes de compétences pour résister aux déferlantes américaines et chinoises en matière de développement économique de l'IA. La France, un pays d'idéal. L'Europe, un continent dans lequel l'individu est pris énormément au sérieux et dans lequel on croit au progrès, au fait que le destin de l'humanité, c'est pas d'en faire toujours plus fort, toujours plus gros, mais c'est aussi de réfléchir et de chercher une harmonie, un équilibre. Un continent dans lequel les questions écologiques sont prises le plus au sérieux, dans lequel le respect de l'individu, le respect de la vie privée est inscrit dans les principes fondateurs. Et je dirais, d'abord, n'ayez pas peur, bien sûr, d'aller à l'étranger, allez-y, puis revenez. Ça a été ma carrière, parti partout en Europe, parti aux États-Unis, et puis à chaque fois, je suis revenu convaincu que l'expérience accumulée à l'étranger allait me servir à construire quelque chose ici. À la fin, on travaille pas seulement quand on se lance dans l'entreprise, pas seulement pour juste faire de l'argent. Certes, ok, pour plein de monde, c'est une motivation et elle est légitime. Mais avant tout, il s'agit de construire le monde de demain, celui pour nos enfants. Et ça ne peut pas être juste partir à l'étranger, là où ça brille plus qu'ici. La France, c'est un grand pays de tradition de recherche et d'innovation. Et l'Europe, bien sûr, toutes les grandes révolutions conceptuelles depuis le XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, elles sont parties d'Europe, y compris le début de la révolution quantique, y compris tout ce qui a façonné le démarrage des révolutions de l'information. Ensuite, les équilibres sont modifiés dans les dernières décennies. On a eu la montée exceptionnelle du développement innovation aux États-Unis. On a l'Asie qui est en train de monter de façon spectaculaire, mais regardez, par exemple en intelligence artificielle, quand vous regardez la recherche qui se fait en Europe, elle est absolument au niveau, elle ne le cède en rien à ce qui se fait ailleurs. Et les volontés et l'ingéniosité des cerveaux de nos jeunes Français européens sont au meilleur niveau qui soit. Alors, mes chers amis, c'est le moment de se prendre en main tous ensemble et construire le projet de société dans lequel on ne se contentera pas de suivre, mais où on réfléchira en même temps qu'on agira et où on cherchera à trouver notre propre voie. C'est le combat de toute la génération qui arrive.